Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux différents services du site impôts.gouv.fr sur lequel vous allez déclarer vos revenus locatifs de votre LMNP. Donc cette présentation s'inscrit dans les étapes préliminaires à la déclaration, c'est-à-dire c'est ce que vous devez faire au moment où vous créez votre activité. Concrètement, vous allez faire ça au moment où vous avez décidé de mettre votre bien en location meublée et que vous allez démarrer vos démarches de déclaration au niveau des services fiscaux. C'est une action à ne faire qu'une seule fois, au début de votre activité. Vous êtes invité à faire cette action au moment où vous recevez votre courrier de validation de l'immatriculation de votre LMNP. Dans le courrier, on vous conseille de créer votre espace professionnel sécurisé. Et donc c'est le but de cette vidéo. Donc cet espace vous servira ensuite pour déclarer et payer sur Internet la plupart des impôts Donc cet espace vous permettra de déclarer et payer sur Internet la plupart des impôts qui vont émaner de votre activité LMNP. Et vous allez pouvoir bénéficier ici aussi de certains services d'échange et transmission d'informations, etc. Donc pour créer son espace professionnel, on va aller sur le site d'impôts.gouv.fr et vous avez un encart qui est ici en bordeaux pour votre espace professionnel. Donc on va cliquer dessus et ça nous fait arriver sur cette page de connexion. Comme on est dans le début de notre processus, on va d'abord créer notre espace professionnel. Donc, quand on clique dessus, ça nous amène sur cette page où on va avoir deux options possibles. Soit créer pour le mode simplifié, soit créer pour le mode expert. Ce qui va nous concerner, c'est l'espace en mode simplifié. Parce que vous êtes un particulier, l'activité professionnelle, entre guillemets, qui vous concerne, c'est la location en LMNP. Vous seriez expert si vous étiez un cabinet comptable, par exemple, si vous faites déléguer votre comptabilité par un service extérieur. Donc, cliquons sur Créer votre espace. Sur cette page, on va vous demander une quantité d'informations vous concernant et concernant l'activité. Donc, la première étape sera de taper dans ce premier champ le numéro de sirène qui vous a été envoyé par l'INSEE par courrier. Vous l'avez reçu à la suite de l'immatriculation de votre LMNP. Tant que vous n'avez pas rempli ce champ, vous n'accédez pas aux autres champs ci-dessous. Donc on va rentrer ici votre numéro de sirène tel qu'il est écrit sur votre courrier de l'INSEE. Et on valide. Une fois le numéro de sirène entré, il est comparé avec la base de données que possèdent les services fiscaux et sa validation va entraîner le déblocage des champs suivants. Donc ça récapitule le nom qui est enregistré par rapport à ce numéro de sirène. Ça devrait être votre nom. Ici, je vais le cacher pour des raisons de... Ici, je vais le cacher pour garder mon anonymat. Et ensuite, on vous demande d'entrer l'adresse électronique de votre entreprise. En fait, concrètement, ça va être votre propre adresse email. Et cette adresse mail, vous pouvez la rentrer une deuxième fois. Donc, il est important de noter que cette adresse électronique sera utilisée par l'administration fiscale pour vous joindre. Et pour joindre l'entreprise, donc il est important de noter que cette adresse sera utilisée par l'administration fiscale pour joindre l'entreprise à tout sujet la concernant. Donc il faut vérifier que vous aurez bien accès en permanence à cette adresse mail. Validez que vous acceptez de recevoir des courriers email d'information générale de la part de l'administration. En fait, il s'agira de courriers
de promotion des services de la DGFiP. Dans les champs sous-jacents, on va rentrer maintenant des informations plus personnelles. On va rentrer ici l'adresse électronique de l'entreprise qui correspond à votre adresse email personnelle, celle que vous consultez très régulièrement et sur laquelle vous souhaitez avoir des informations émanant de l'administration fiscale. Donc il faut la rentrer une première fois et ensuite la confirmer en la rentrant une deuxième fois. Ici, vous pouvez, dans ce champ, accepter de recevoir des courriers d'information, des emails d'information de la part de l'administration. Il faut savoir que ce seront des emails d'information générale et ils sont différents des emails que vous pouvez recevoir de gestion qui concerneraient par exemple l'information comme quoi un avis d'imposition est disponible sur votre espace professionnel. Ce sont vraiment des emails d'information. Mais pour l'instant, j'ai pas d'exemple pour vous montrer exactement de quel type d'email il s'agit. Et en dessous, vous entrez des informations qui vont vous permettre de vous connecter à votre espace. Donc, on vous demande une adresse électronique. Par défaut, je pense qu'il est plus simple d'utiliser la même adresse que celle que vous avez mis plus haut. Et ensuite, un mot de passe de connexion qui va contenir au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial du type pourcentage, etc. Donc rentrez ci-dessous votre mot de passe de connexion que vous devez confirmer à nouveau. Il doit contenir 8 caractères minimum avec au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial du type pourcentage, arrobase, etc. Et dans le dernier champ tout en bas, vous allez rentrer vos informations personnelles. Voilà, et une question subsidiaire ici qui vous permettra de vous connecter probablement si vous oubliez un identifiant. Et ici un numéro de téléphone. Dans cette étape, il est bien important de vérifier que toutes les informations sont correctes, parce que si une erreur s'est glissée et que vous avez validé, il ne sera pas possible de faire de modifications et de réitérer votre demande avant 60 jours. Voilà. Vous ne pourrez pas, en tout cas, réitérer cette demande avec la même adresse électronique ou bien le même numéro de sirène. Il faut reconnaître, avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter et ensuite cliquer sur valider. Une fois que vous avez validé, vous arrivez sur cet écran qui vous indique que votre demande a été enregistrée. Maintenant, il va falloir l'activer et pour ça, il faut cliquer sur un lien d'activation qui est contenu dans un email que vous allez recevoir dans l'adresse électronique de l'entreprise que vous avez renseignée dans la page d'avant. Voici la forme de ce mail. Il contient comme titre « Espace professionnel, validation de l'adresse électronique de l'entreprise » et il récapitule vos informations personnelles, votre adresse mail, votre nom, dénomination et votre numéro de sirène. Pour valider cette adresse, il va falloir cliquer sur ce lien ici. Et cela vous dirige sur cette page qui vous confirme que l'adresse électronique a été vérifiée et que la demande ne sera prise en compte qu'une fois que vous aurez procédé à l'activation. Donc attendez le courrier qui contient ce code d'activation. Une lettre sera automatiquement envoyée par voie postale que vous recevrez dans les 2 semaines. Et grâce à ce code d'activation à usage unique, dans un délai de 60 jours maximum, vous allez pouvoir activer votre espace. Je vais vous montrer ce courrier. Voilà. Donc c'est un courrier en une seule page qui récapitule mes informations personnelles que j'ai anonymisées ici et sur lequel, au centre de la lettre, vous allez trouver des indications dans un tableau pour activer votre compte professionnel. Donc vous avez dans ce tableau ici un code d'activation qui est composé de lettres majuscules, minuscules et de chiffres qu'il va falloir rentrer sur le site des impôts. Et vous avez pour cela jusqu'une date butoir, jusqu'à une certaine date qui est de 60 jours dans le futur après le début de votre démarche. Donc pour ça, je vais suivre les indications qui sont simplement récapitulées sur ce courrier. Donc je vais tout d'abord commencer par accéder au site des impôts. Voilà.
Ensuite, je vais me rendre sur mon espace professionnel et je vais aller cliquer en bas à droite pour activer mon espace. Donc vous arrivez sur cette page dans laquelle vous n'avez qu'un seul champ à remplir, dans lequel vous avez à mettre votre code d'activation. Donc une fois que vous avez tapé votre code, vous allez cliquer sur Valider. Ça va faire apparaître deux nouveaux champs qui contiennent les informations contenues dans le courrier. Donc il faut que vous remplissiez simplement ces deux champs supplémentaires. Voilà, et une fois que vous avez rempli ces champs, vous cliquez également sur Valider. Cette page apparaît sur laquelle vous allez devoir remplir vos coordonnées bancaires. Attention, cette page vous met en garde sur le fait qu'il faut que vous communiquiez à votre banque un mandat interentreprise qui vous est proposé d'éditer à la fin de cette procédure. Ce mandat va autoriser votre banque à procéder au paiement des taxes et impôts qui seront générés par votre activité. Selon cette documentation relative à ce fameux mandat, ce que je comprends, c'est que le mandat est nécessaire quand il va falloir payer des impôts de type TVA, impôts sur les sociétés, taxes sur les salaires, ce genre de choses. Ça ne nous concerne pas, nous, en tant que loueurs meublés non professionnels. Et ici, cette phrase récapitule le fait qu'aucun envoi de mandat n'est nécessaire si vous envisagez de ne payer que des impôts et taxes sur rôle, CFE, TF, à l'aide du compte nouvellement créé. Nous, en tant que loueurs meublés non professionnels, on se trouve dans ce cas, donc d'après ce que je comprends, il n'est pas nécessaire d'éditer ce mandat. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir lire tout le texte. Donc vous avez des champs en dessous qui vous permettent de rentrer votre IBAN. Une fois que vous avez rentré votre IBAN, que vous allez trouver sur n'importe quel RIB émis par votre banque, vous allez pouvoir cliquer sur Valider. Ça va libérer les champs en dessous dans lesquels vous allez pouvoir rentrer vous-même vos coordonnées. Et le champ de désignation de l'établissement de teneur du compte à débiter va apparaître de lui-même. Une fois ces champs remplis, il faut procéder à la signature électronique en confirmant les coordonnées du compte bancaire que vous avez fourni, en cochant la case ici. Et ensuite, vous cliquez sur Valider. Vous arrivez sur cette page sur laquelle on vous confirme que votre inscription a été réalisée à la date du jour avec un numéro que vous allez pouvoir conserver, qui est votre numéro d'abonné et qui vous est personnel. Je vous conseille de sauvegarder ou d'imprimer cette page pour conserver ce numéro avec vous en cas de perte. Et vous avez ici l'accès au mandat pour pouvoir permettre à votre établissement bancaire de procéder au paiement. Enfin, en bas, vous trouvez un lien pour pouvoir déclarer et payer vos impôts. C'est un lien qui vous ramène vers le site d'impôts.gouv.fr.